Début du sommet du G20 à New Delhi. Pour la première fois, le président chinois Xi Jinping est absent. Pékin n'a donné aucune explication officielle, mais cette absence montre le degré de tension entre les deux puissances rivales montantes, l'Inde et la Chine. Autre grand absent, le président russe Vladimir Poutine, empêché par sa guerre en Ukraine, ayant entraîné un mandat d'arrêt émis par la CPI, la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Bonjour Armelle Charrier, qu'en est-il du conflit de puissance entre la Chine et l'Inde ? Écoutez, c'est intéressant finalement là avec l'ouverture du G20 où on sait que les rues de New Delhi sont pavoisées de l'affiche de Narendra Modi qui a des élections qui arrivent en 2024 et donc qui est aussi en campagne, de lire en fait le geste en creux que vient de faire Xi Jinping. Il ne vient pas. Et en même temps, la dernière fois qu'on a vu Xi Jinping dans une aura internationale, c'était lors du sommet des BRICS, où la Chine avait réussi à entraîner tous les autres pays, à faire en sorte qu'on on élargisse les BRICS à plusieurs autres pays, et que derrière, ils ont surtout tordu le bras à l'Inde qui n'en voulait pas. Et finalement, Xi Jinping, qui présente ces BRICS comme étant un G20 bis, tout en restant dans le droit international, parce que jamais la Chine n'oublie qu'elle est aux Nations Unies, au Conseil de sécurité. Donc jamais elle ne veut se défaire de cette, j'allais dire, voie exemplaire qui fait que si elle a besoin de mettre un veto, elle peut mettre un veto. Mais toujours est-il que là, elle renvoie effectivement une capacité de dire on a créé un espace bis et donc on laisse la Chine seule aux manettes avec les autres pays, sous-entendu avec les Américains et avec les Occidentaux. Alors évidemment, ce n'est pas que ça, mais on voit quand même qu'il y a cette rivalité Inde-Chine qui s'exprime de manière diplomatique. Sur la guerre en Ukraine, autre thème au menu des discussions, on va constater des divergences, mais il est peu probable qu'on puisse avancer vers un plan de paix. Vous avez raison d'insister sur la guerre en Ukraine, parce que pour finalement le président de l'Inde, le Premier ministre indien, l'enjeu, il est là. Il est d'arriver à exister avec à la fois les BRICS dont on vient de parler, et en même temps de ne se pas faire écraser par cette guerre en Ukraine. Parce que lui, il représente le continent asiatique, il représente une autre partie du monde qui ne veut pas que cette guerre européenne, finalement, embarque tout le monde sur autre chose. Et il s'est fait un agenda qui est un agenda à disposition, j'allais dire, des pays les plus pauvres, en disant finalement vous êtes dans le cadre du G20, là dans le cadre du G20, il y a les Européens, il y a l'argent des Américains, on va demander que l'argent soit décaissé, on demande que les 100 milliards qui sont mis sur le plan climat, etc., soient décaissés. Mais pourquoi est-ce qu'il met tout ça? Parce qu'il ne veut pas justement que ce soit happé par les questions ukrainiennes. Et les questions ukrainiennes, Joe Biden arrive et les Européens arrivent en sachant que derrière, il faut arriver à un moment donné à la fin de cette guerre et que les Américains ne peuvent pas se permettre d'entretenir une guerre qui va continuer ainsi. Alors certainement, il peut y avoir un surcroît d'armement, il peut y avoir un surcroît de paroles. Ils vont essayer d'aller chercher un surcroît de pays qui disent on comprend cette guerre et on est derrière, mais la fenêtre de terre, elle est assez courte parce que derrière, les Américains auront des élections présidentielles aussi derrière. Merci beaucoup Armelle Charrier pour votre décryptage et puis on l'a vu à l'image, le